On est parti pour une première étape, on va dire, de mise en jambe entre Nador et Debdou, avec une première traversée de la région du Rif, la région du Rif Est, où nous allons trouver de la piste en cailloux, des premiers petites jebels, petites montagnes donc, avec un peu de relief, rien de difficile, c'est le départ, il faut se mettre en jambes tranquillement et arriver au bout de cette première étape avec déjà une petite expérience et une vision sur le futur. Ah mon Jérôme, démarre plus ta moto. On a fait 10 km. Hein. Après 48 heures de route et de mer, c'est enfin le grand moment. Une première étape qui se déroule à l'est du Rif et doit nous mener de la Méditerranée aux portes du Récam. Très rapidement, on s'aperçoit que le qualificatif roulante est quelque peu galvaudé. Le Djebel Dals est une montagne de cailloux avec un relief marqué. Des épingles et autres mini-franchissements vont mettre les pilotes les moins aguerris dans le dur d'entrée, et surtout qu'il fait déjà plus de 30 degrés. Fidèle à sa réputation, le Maroc nous inflige une première crevaison. On a commencé dès le départ sur des pistes et Hassan nous a fait le plaisir de faire une petite panne comme ça, un petit pneu crevé comme d'hab. J'aime bien tout le côté aventure, les galères, une crevaison en fait partie et j'aime ça. Plus de bonheur ce serait trop et j'ai vu des paysages mais éblouissants. Beaucoup de cailloux, hein, c'est le Maroc, il fait bien chaud et tout se passe bien. Heureusement, la deuxième partie de la trace est cette fois-ci véritablement roulante et en quasi-totalité bitumée. L'occasion de se requinquer quelque peu en roulant dans de beaux paysages vallonnés. Pour le Maroc, il y a 3 couleurs. Il y a le bleu du ciel, l'ocre de la terre et le vert de la végétation. Magnifique. Après avoir roulé par petits groupes tout au long de la journée, l'arrivée à Debdou, au cœur de l'ancien quartier juif, est l'occasion pour chacun de partager ses premières impressions et de peaufiner sa préparation. Il y a eu 1 ou 2 chutes et la moto a chauffé, la mienne là, donc à chaque fois qu'elle chauffait, elle s'éteignait et il fallait attendre au moins 20 minutes qu'elle refroidisse pour pouvoir la démarrer. Attends. Yves, ta moto elle est pas épilée là? J'attends Alexandre. Et la roue avant qui touche une grosse pierre, et là la moto elle part quoi. Et moi avec. Et donc voilà, une sacoche neuve de ce matin et traînée. Un rétroviseur neuf de ce matin et traîné. Un pantalon neuf de ce matin et traîné. Et un airbag et traîné. Pour une mise en route, c'était très bien. Pas trop de tout-terrain, non, très bien. C'est ou tout rien, ou très endurisant, ou très cool. Il n'y a pas plus qu'à péter. Ça marche bien. De quoi? Le caster. Voilà, et on pourra le recharger. Ma 3J, t'as une pièce en plus avec les pièces que faisait. 10 quoi. Ce premier dîner sera l'occasion de reprendre des forces. C'est bon? Ouais. Mais par contre, t'en manges pas 4. Nouvelle étape aujourd'hui, une grosse étape. Là, on rentre dans le vif du sujet. 300 km qui vont se passer quasi intégralement sur le plateau du Récam. Un grand plateau désertique très caillouteux, situé à 1000 mètres d'altitude environ, au nord-est du Maroc. C'est une belle étape qui va nous amener donc de Debdou jusqu'à Boundib, en passant par le célèbre col de Belkacem, où il y a toujours des très belles photos à faire, mais il faudra faire attention, puisqu'il y a beaucoup de cailloux aussi. Bon voilà, donc une grosse étape, une belle étape qui va nous amener vers les sables du Sahara.
Le groupe se met doucement en route pour monter à l'assaut du plateau du Récam. Un début de parcours technique avec une vingtaine de kilomètres de chemin de terre truffé de cailloux serpentant au milieu des arbres. Une piste zigzague sur l'immense plateau désertique durant près de 130 km. Une piste roulante mais où il faut garder une attention de tous les instants tellement les pièges sont nombreux. Petit à petit, chacun trouve son rythme. Les pistes très faciles et roulantes alternent avec des passages d'oued secs piégeux. Face à ces premières difficultés, les pilotes s'en sortent plutôt bien ou moins bien. 1, 2, descends tout seul. Allez, on pousse. Allez. Les infrastructures marocaines s'améliorent d'année en année et les chemins techniques d'hier sont aujourd'hui devenus des pistes roulantes et parfois des routes. Bientôt, le goudron arrivera presque au pied du col de Belkacem. Heureusement, l'ascension du col est encore bien technique. La descente nous réservera quelques moments de bravoure et de gros coups de chaud. L'occasion de faire des belles images de nos Ténérés dans ce décor minéral. Pour franchir ces grosses marches, différents styles se côtoient avec plus ou moins d'efficacité. Alors, une connerie, le jamais faire. C'est pas déconnecter la PS. Ce n'est pas une épreuve de trial. Ici, un pied par terre n'est pas sanctionné par un point. Les groupes se succèdent dans la montée du col, suivis des véhicules d'assistance qui veillent sur nous.
Dans ce type de passage délicat pour certains, l'esprit d'entraide est important. Ceux qui l'ont déjà franchi n'hésitent pas à remonter à pied pour donner conseils et coups de main. Voilà, pas trop vite, vas-y, ça passe. Au final, les mamies, comme les jeunettes, s'en sortiront avec les honneurs. Les derniers kilomètres de piste sont très roulants mais cassants. La fatigue et la baisse de concentration feront malheureusement quelques dégâts. Oh, ça va être dur demain, je crois. Ça va être très dur même. Troisième étape, on va dire courte mais intense. Elle va nous amener de Boundib, du camping Rekam où nous avons passé la nuit, jusqu'aux célèbres dunes de Merzouga, l'Erkchebi. Première partie d'étape très technique, beaucoup de cailloux, ancienne piste du Dakar, on passe pas loin de la frontière algérienne et des camps militaires, ça va secouer. Et puis la seconde partie, là ça va être assez compliqué pour ceux qui n'ont pas l'habitude puisqu'on va faire que du sable. Un oued sans fin, avec énormément d'ornières, du sable mou, il va faire très chaud, il nous prévoit presque 40 degrés. Je vous annonce du grand spectacle, mais aussi peut-être quelques souffrances. Après une bonne nuit au camping et un solide petit déjeuner, l'équipe du Ténéré French Team repart pour une étape courte mais 100% tétée. Avec plusieurs côtes cassées, notre ami Jérôme ne prendra malheureusement pas le départ. Les premiers kilomètres sont très caillouteux avec des passages techniques. Crevaison et chute s'enchaînent, laissant Franck à terre avec un pied fracturé, obligeant son groupe à faire demi-tour pour rejoindre avec sagesse le goudron. La trace passe le long de la frontière algérienne sur d'anciennes pistes du Dakar. Nous prenons tous un immense plaisir à piloter nos Ténérés dans ce véritable labyrinthe, au milieu de paysages désertiques de toute beauté. La descente du plateau est sensationnelle. Quelques dizaines de kilomètres nous séparent encore de Merzouga. Aujourd'hui, on va y retourner. Alors, je suis un peu désolé, mais bon, c'est comme ça. On est dans le sud du Maroc, donc du sable, il y en a partout, et des cailloux aussi. Donc aujourd'hui, une étape de 300 km, quasiment le double d'hier, entre Merzouga et Mamid, où nous passerons la nuit dans un campement dans les dunes. Là aussi, une dure journée qui nous attend, mais qui va être extraordinaire du point de vue des paysages et des pistes empruntées. Cette nouvelle étape s'annonce à nouveau délicate. Le menu paraît copieux, nous ne serons pas déçus. Nous entrons sur les sacro-saintes pistes du Dakar, le vrai. On attaque le sud marocain avec quelques pistes qui peuvent être roulantes et sablonneuses, mais aussi quelques passages où il ne faudra pas mollir pour ne pas y laisser trop d'énergie. Une étape où la prudence sera de mise et où un rythme régulier et sécure sera la clé pour en arriver à bout. Après une matinée physique, une pause déjeuner dans l'oasis de la passe de Marais est bienvenue. C'est aussi l'occasion de recueillir les premières confidences.
Depuis toujours, je rêvais de faire le Dakar, de faire ces aventures. Je n'ai jamais eu l'opportunité de le faire. Aujourd'hui, Tenerife-Fenchim me donne l'opportunité de le faire dans des conditions exceptionnelles. Là, aujourd'hui, c'est que du sable. Et ben, j'y arrive vraiment pas mal. Alors, je suis pas droit comme Jean-Louis, mais franchement, un bonheur. Je me suis amusé, mais vraiment trop fort. Je suis toujours aussi enthousiasmé par la gentillesse des gens déjà, les paysages. Et puis j'adore faire de la moto ici. J'adore le rallye et le Maroc et ce groupe Ténéré avec qui on passe de très bons moments. Il y a de tout, il y a des cailloux, du sable, des pistes qui montent, qui descendent. Non, c'est pas simple. Il faut un petit niveau quand même pour pouvoir se faire plaisir. J'appréhende aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Le sable par-ci par-là, moi je kiffe, donc ça passe. Une aventure, ça se vit, ça se raconte pas. Je vais quand même vous raconter la suite de notre journée. Cet après-midi, une véritable étape marathon nous attend. D'autant plus que la température s'annonce très très chaude. Il fait 38 degrés. Dans ces conditions, il va falloir gérer très sérieusement notre eau. Le début du tracé est plutôt soft avec de grandes plaines arides où serpentent de nombreuses pistes. Nous nous régalons à choisir nos options de navigation et chaque groupe avance à bon rythme. À la reprise, une fantastique ligne droite de près de 100 km de long nous attend. Il fait maintenant 40 degrés à l'ombre et il n'y a pas d'ombre. Le ruban de la piste s'étire à l'infini, mais attention à ne pas se laisser hypnotiser car il est truffé de cailloux, saignés et bosses qui sont autant de pièges pour nos crampons. Les 100 derniers kilomètres seront une succession de massifs rocheux aux couleurs extraordinaires avec des points de vue magnifiques sur les plaines immenses et désertiques. Des troupeaux de dromadaires s'abreuvent sous la garde des bergers nomades invisibles. Nous arrivons épuisés et heureux à Mahmid. Mais les plus motivés ne résistent pas longtemps à la tentation d'aller surfer sur les dunes environnantes. Ce soir, le Tenerife-Fenchim a prévu un bivouac magique au milieu des sables, de quoi s'endormir et rêver en regardant les étoiles. Malgré la chaleur suffocante, la nuit a été réparatrice. Nous avons passé une excellente nuit après une soirée mémorable au milieu des dunes avec de la musique, un feu de camp, des super bons tagines. C'était vraiment excellent sous les étoiles. Mais aujourd'hui, comme hier, ça va être dur, ça va être long, il va y avoir beaucoup de sable et on va faire le célèbre erg Chegaga qui est un vrai bac à sable qui va sûrement créer quelques difficultés pour ceux qui ont le moins d'expertise. Voilà, courage, on va y arriver et ce soir on sera à Tata tous ensemble. Cette 5e étape va faire des dégâts. Avec plus de 30 degrés à 8h du matin, commence la deuxième partie de notre marathon. Dès le départ, nous rentrons dans le vif du sujet, avec plusieurs dizaines de kilomètres dans de petites dunes bien molles.
Ceux qui ne maîtrisent pas le pilotage dans le sable sont dans le dur de suite et arriveront épuisés à la pause prévue à l'Oasis Sacrée. Juste pour vous dire que là, ça devient très très dur, mais avec mon équipe choc. C'est la main, putain! Allez vite! Je pensais pas que c'était aussi dur que ce sable mou. Il y a une trace par là, là. Sur ce terrain, la T7, malgré son gabarit, est particulièrement agile. Avec elle, on surfe sur les dunes et on s'amuse comme des gosses sur un tas de sable. Dans ces conditions musclées, les mamies entre de bonnes mains font des merveilles et se permettent de faire la pige à certaines jeunettes. On est perdu dans la tempête de sable. Ah ouais, bah perdu non. Tempête de sable pas encore, mais ça, voilà. Il fait maintenant 42 degrés. La conduite sur un lac Iriki surchauffé sera une vraie traversée du désert pour certains. Et les derniers 70 km de pistes caillouteuses pour rejoindre Tinsit seront un vrai calvaire. J'ai du bleu sur sa tête. Bon, versez votre camelback. Ouais. C'est dur les amis, très très dur. Les 20 derniers kilomètres avant de rejoindre le bitume, je crois que c'est les longueurs les plus hard que j'ai pu supporter. J'avais jamais fait de sable de ma vie, donc une expérience au départ un petit peu difficile. Et puis après, le virus du sable vient assez rapidement et c'est très agréable de pouvoir surfer sur ces dunes avec nos motos. Ça, c'est la face avant. Mon radiateur est percé, mais par l'intérieur. Donc on imagine qu'il y a un caillou qui est rentré dans le ventilateur et il a mal axé ça dans les... Et donc parce que j'ai plusieurs impacts, mais à l'intérieur. Et c'est concentré sur un cercle du ventilateur. Une nouvelle étape aujourd'hui entre Tata et Fort-Bougerif. Une étape de transition. Une longue étape par contre, 327 km de mémoire. Cette étape sera longue mais roulante et sans difficulté, avec un pourcentage de tout-terrain moins élevé que les jours précédents. De quoi rejoindre l'océan Atlantique relativement tôt pour s'installer dans nos raïmas, les tentes berbères de Fort-Bougerif. Un lieu historique et renommé pour bon nombre de baroudeurs sur la route de Dakar. Les 150 premiers kilomètres sont tracés dans un paysage de savane où les pistes de terre damées serpentent entre les arbres et les épineux, franchissant ici un oued, là un petit col rocailleux. Et toujours les joies de la piste marocaine, avec son lot de crevaisons, une habitude pour certains. Ça se passait trop bien, tu vois, c'était trop beau. Voilà, fallait que ça s'arrête. Passe-moi l'eau. Tu veux un peu d'eau? Passe-moi l'eau. Moi aussi. Oui, je vais nager. Il y a bon. Oh, on a eu chaud. Hein. Hier, on était tous plutôt au bout de nos vies, enfin en tout cas moi. Et aujourd'hui, c'est plus roulant, donc ça me repose et c'est bien. Encore une étape demain, et puis après ça va faire du bien une journée de repos à Agadir. Il est loin le temps où l'accès à Fort-Bougerif se méritait. Aujourd'hui, c'est par une belle piste roulante que l'on découvre les ruines de l'ancien fort. Voilà ce qui reste du Fort Bougerif. Bougerif pour certains et Bougerif pour moi. Mais le plus remarquable aujourd'hui sera le changement de temps. Là, on est en Bretagne, au Maroc. La Bretagne marocaine. Il faisait nuit, donc je voyais pas trop que ça pissait et on s'est arrêté à 250 pour faire de l'essence et là j'étais... il y avait plein d'huile partout quoi, donc on a dit on arrête tout. On a fait les 324 bornes, dont les 100 derniers dans le noir. Arrivé à minuit, elle est là, je suis de retour. Qu'est-ce qu'il y a toi? Ah, c'est la bière là. C'est ça l'expérience.
On roule beaucoup. Rouler sur la plage blanche, ça va être, je pense, incroyable. Ça fait partie des rêves d'enfance, on va dire d'adolescence. Et allez, c'est bientôt parti. Ça n'a pas été toujours simple. Ah ben on va dire c'est divers et varié les routes au Maroc. C'était bon, assez folklorique quelquefois. Le kiff de la journée, ça va être de rouler sur plage blanche. Donc on va aller de suite rejoindre la plage, puis 286 km, piste, petit passage de plage, piste, un peu de sable, pour arriver à Agadir pour notre étape de repos, et ça va nous faire du bien. Cette 7e et dernière étape, avant la journée de repos, ne sera justement pas de tout repos. Car les plages ne se donnent pas à tout le monde, elles se méritent. Il faut que les horaires des marées soient favorables et que le sable soit suffisamment porteur afin de ne pas transformer une étape sublime en grosse galère. Nous avons tous rêvé de rouler un jour sur une longue plage de sable, battue par les vagues, avec des mouettes qui s'envolent à notre passage. Aujourd'hui, pendant 40 km, ce rêve se réalise. Merci à tout le monde, merci, c'est super. C'est immense, tout droit, gaz, trop bon. Là on est des hommes heureux et je pense que les gars là ils ont vécu un moment mémorable. Ma moto tourne et je suis très heureux d'être ici. Serais-je au paradis des motards, mort sans le savoir? Nous venons tous de partager un moment magique et chargé d'émotions. Une jolie grimpette viendra nous rappeler à la réalité. C'est génial, la plage comme ça, le sable est bien porteur, la marée, on tombe vraiment au bon moment. Il y a des choses qu'il faut faire dans sa vie. Il faut aller au moins une fois à Dakar, il faut aller à la Sécrème, on a Tamanrasset, puis il faut venir sur la plage blanche. J'avais commencé par le plus loin, le plus difficile. Tout le monde est heureux, c'est ça qui est bien. J'aurais jamais cru faire ça de ma vie et je l'ai fait. J'aurais voulu continuer sur 100 km comme ça. Paysage exceptionnel, on est passé un temps, la mer était belle. Super. Merci Jean-Louis. Ah, merci. Nous rejoignons Agadir par une piste ensablée, serpentant le long de la falaise, qui nous réserve encore quelques surprises et nous rappelle que la journée est loin d'être finie. Le mélange de sable mou et de plaques dures demande beaucoup d'attention. Et les nombreux virages, montées, dévers, descentes requièrent pas mal de dextérité au guidon de nos motos. Allez, on attaque la seconde semaine. Après une journée de repos bien méritée à Agadir, on attaque vraiment par du dur, direct. 327 km prévus entre Agadir et Amizmiz. Alors Amizmiz a été tristement célèbre dernièrement avec le séisme et on va aller leur donner un petit coup de main solidaire avec l'association. Donc une belle étape, longue, difficile pour la reprise, mais on est en forme, ça va le faire. Après une journée de repos à Agadir, qui nous aura permis de retaper les mécaniques comme les organismes, cette deuxième partie du raid commence fort avec une grosse étape de montagne. Il fait plutôt frais, avec moins de 20 degrés, ça tombe bien. On attaque direct dans le dur, avec un massif montagneux dès la sortie d'Agadir.
Un peu moins vite là quand même. Non, non, doucement, doucement. Les pentes sont raides, les pistes ressemblent de plus en plus à des sentiers et il y a même une petite partie de franchissement. C'est bon, maintenant on est chaud. Ah, je suis mort. Hein? Non, franchement, ça va, c'était cool. Hein. C'est cool, hein? Ouais, juste la petite montée, elle était coquine. Là. Et il fait tiède, hein? Alors? Le monocrash, le j'ai pas pu tourner. Franchement, c'était sympa. Attendez les gars, moi je l'ai faite, pneu rincé. La suite est belle côté paysage, essentiellement constituée de petites pistes. À partir de maintenant, c'est quasiment 100% TT dans le massif du Moyen Atlas jusqu'à Amizmiz, notre prochaine étape. C'est un véritable festival de couleurs et de paysages qui va s'offrir à nous pendant 230 km. Et devinez pour qui est la première crevaison du jour? Bon, bah une petite crevaison de Tom. J'en ai marre, c'est la troisième, hein, les gars. Troisième crevaison. Merde. C'est la petite top, de toute façon, il n'y a pas mieux. Vas-y mon pote. Pendant plusieurs jours, nous enchaînerons l'Anti-Atlas, le Haut-Atlas et le Moyen-Atlas, soit la totalité de l'immense chaîne montagneuse, véritable colonne vertébrale de ce formidable pays. Traversons des régions isolées sans jamais descendre en dessous de 1500 mètres d'altitude. La piste s'élève souvent à plus de 2000 mètres. Nous découvrons de superbes canyons verdoyants et leurs villages perchés faits de pierre et de torchis. Grandiose. Pascal et Yves le renard et Amine. C'est pas merveilleux tout ça les gars? Cette montagne-là, c'est hallucinant, grandiose. C'est le Machu Picchu berbère. Que du bonheur. Merci Amine. Tracé, comme ils disent, fantastique. Moi j'ai vraiment adoré. Là on regarde, là on est en hauteur, on regarde en bas, il y a de l'eau. Il y a des gens au milieu de nulle part avec des enfants. C'est impressionnant. Hein. Nous croisons quelques véhicules surchargés. La rencontre avec leurs passagers nous fait prendre conscience de leur vie quotidienne. Bon, ça doit pas se voir, mais ça monte. Hein. C'est pas beau, c'est fantastique. Les nuages de poussière soulevés par nos motos rendent presque impossible une conduite déjà délicate. Le vide défile sous nos yeux. Au sortir des montagnes, nous roulons sur un plateau baigné par la lumière dorée d'une fin de journée. On
compression, la roue, elle se frotte. Alors aujourd'hui, on est à Amizmiz, la ville sinistrée par le séisme de septembre 2023, qu'on va quitter aujourd'hui pour aller jusqu'à Demnat, un trajet plein est qui va nous amener dans l'Atlas pour une étape de 280 km environ, montagneuse encore avec des sommets à 4000 mètres, des pistes à plus de 2500 mètres, ça va être extraordinaire. Nous quittons Amizmiz revigorés par une belle étape à l'Oliveret. Notre trace traverse un paysage de plaine cultivée créant de formidables patchworks de couleurs. Chaque village rencontré porte encore les stigmates du terrible tremblement de terre qui a rudement touché cette région. Vous voyez pas, mais ça monte. C'est pas bon. Avec de formidables pistes de terre grise, rouge et beige. Globalement roulantes, souvent en fleur de montagne, on se régale au guidon de nos Ténéré. Une agréable pause déjeuner, les pieds dans l'eau, nous attend dans la vallée de l'Ourika. On est à Sidi Fatma. Donc c'est un lieu mythique quand on vient à Marrakech. On le visite parce que on est au bord de l'eau et ils font les meilleurs tagines de la région. Alors elle est quelle température l'eau? Elle est chaude, hein. Super bonne. Hein. Ah, elle est juste magique. Ça fait du bien. Ça c'est bien. On est bien là. Ah Pascal, on est bien là. Ça pourrait être bien, on est bien. Ouais. À chaque virage, ce sont de nouveaux panoramas qui s'offrent à nos yeux. Il faut rester concentré car il est facile de faire de petites erreurs de navigation. Nous sommes dans le Haut Atlas, vraiment les plus hautes montagnes d'Afrique du Nord qui montent jusqu'à plus de 4000 mètres. Donc aujourd'hui on va avoir des pistes à 2500 mètres, des sommets extraordinaires, des paysages extraordinaires, mais aussi des passages dans des gorges vraiment formidables. Et avec deux passages remarquables, Cathédrale qui est connue de tous les baroudeurs, mais aussi les gorges de la Sive Meloul. Donc voilà, un grand programme sur 260 km, ça va être de toute beauté, mais aussi on va se régaler en pilotage parce qu'il n'y aura pas beaucoup de lignes droites. On se réveille sous un beau soleil pour prendre un copieux petit déjeuner dans le jardin de la Casbah d'Imilfri, où nous avons été reçus comme des amis. Deux gros morceaux de goudron.
Un coup. Après une vingtaine de kilomètres de bitume, un festival d'images en multicolores commence. Et il ne sera qu'une fois l'étape terminée. Apparemment, c'est la plus simple. Nous sommes toujours dans le Haut-Atlas et nous allons passer la moitié de notre journée au-dessus de 2000 mètres sans jamais redescendre. Nous passerons même un col routier à 2800 mètres. La bonnette peut aller se rhabiller. La piste grimpe à flanc de falaise, avec des virages en épingle dominant le vide sur plusieurs dizaines de mètres. Il ne fait pas bon avoir le vertige. Nous arrivons sur la formidable piste sud de la cathédrale. Après une pause déjeuner, nous attaquons le second haut lieu du jour, les gorges de l'Assif Melloul. Autour de nous, la nature brille de mille feux. Tous les arbustes et cactus sont en fleurs. Les lauriers roses pullulent sur le bord des oueds. C'est surprenant. Une trentaine de kilomètres d'un extraordinaire travelling coincé entre deux murailles gigantesques. On en oublierait presque de piloter pour passer en mode contemplation. Le temps se rafraîchit, annonçant la fin de la journée. C'est l'heure de rejoindre notre auberge à Emilchill, toujours à plus de 2000 mètres. Onzième étape dans le Haut-Atlas entre Emilchill et Azrou. Une étape vraiment de haute montagne avec des forêts formidables, des pistes à 2000 mètres dans un espace naturel de toute beauté. On va y voir des grands arbres, les plus hauts cèdres d'Afrique, mais aussi pas mal de singes. Alors attention, ne laissez pas vos clés sur la moto. Nous continuons notre périple montagneux cap au nord pour passer du Haut-Atlas au Moyen-Atlas, en direction d'une des plus belles forêts de cèdres du monde. Partons à la découverte d'un Maroc grandeur nature, classé au patrimoine mondial de l'humanité pour la diversité de son écosystème. Un parcours bucolique qui nous conduira aux environs d'Azrou, sur des hauts plateaux à plus de 1200 mètres d'altitude. Tantôt couverts de prairies d'estive, tantôt de forêts de cèdres peuplées de singes magots. On est dans la région d'Azrou, une région magnifique. On vous présente le cèdre cournet, l'un des plus grands d'Afrique. Il est immense. Il nous reste plus que 3 étapes. Nous quittons l'Atlas pour rejoindre le Rif
on s'approche de la Méditerranée et aussi de la fin de notre périple. Mais on est quand même encore en montagne, nous sommes du côté d'Ifrane, à plus de 1000 mètres d'altitude. On va parcourir encore la superbe cédrée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et puis la quitter pour descendre petit à petit vers la Méditerranée, une étape de 250 km environ qui va nous amener à Taza. Nous entamons doucement notre descente vers la Méditerranée par une journée de transition entre nature sauvage et espace agricole. Pour les habitants de ces contrées, c'est la période des récoltes. Les femmes et les hommes s'affairent dans les champs, faucilles à la main. On est bien là, on est bien. Un djebel que nous traverserons par de très belles petites routes et de superbes chemins qui nous surprennent encore. C'est un paradis sur terre. Ce parc possède de nombreuses richesses naturelles. Créé en 1950, son exceptionnelle futaie de cèdres s'étendait sur 700 hectares, contre 11 000 aujourd'hui. On redécouvre encore un nouveau pays, qui est le nouveau Maroc. Je ne sais pas quel Maroc c'est, mais je ne sais pas quantième Maroc on a vu depuis le début du séjour. Et là, c'est un nouveau Maroc. C'est magnifique. On croyait avoir tout vu et puis en fait il y a différents paysages et là on est beaucoup plus sur un rythme vraiment à regarder à gauche, à droite et partout tellement c'est magnifique. Voilà, c'est encore autre chose. Avant-dernière étape aujourd'hui entre Taza et Al Hoceima. On va boucler la boucle puisqu'on va rejoindre la Méditerranée pour cette dernière vraie étape de tout terrain. Demain, nous ne ferons plus que de la route. Voilà, on rejoint la Méditerranée en traversant le Rif, une belle étape en perspective. Et on vous offre la plus belle vue qu'une rétine peut avoir. Le Rif, une région peu connue, mais qui recèle non seulement des produits illicites, mais surtout des paysages montagneux superbes et des forêts magnifiques avec en fond la Méditerranée. Nous avançons à un bon rythme dans un véritable gymkhana d'argile grise aux grippes extraordinaires, malgré nos pneus bien usés. Nous sommes au cœur du Rif, qui nous offre de superbes paysages de collines colorées où nous jouons aux montagnes russes toute la matinée. Un régal. Ces 4000 km en 14 étapes nous ont fait découvrir la richesse exceptionnelle de ce merveilleux pays qu'est le Maroc. Et un vrai esprit de partage et d'amitié a régné tout au long de ce raid. On aperçoit enfin la Méditerranée au loin, fin de la dernière étape tout-terrain de notre périple. Demain, nous embarquerons à Nador. On a découvert plein de pays différents, plein de pistes différentes, plein de terrains différents. Et c'est juste magique. Le Maroc en Ténéré, c'est le pied. Merzouga en Yamaha, je vois que ça. Très très beau parcours, très varié, avec des superbes étapes.
et un très très beau tracé. Pas loin de 4000 km, ça use et ça use. Très content de finir entier, mal partout mais rien de cassé, c'est le principal. Et bien l'Hérénard, il a passé une super quinzaine de pistes, de copains, d'aventures, du bon temps. Voilà, tout est allé bien. Je voyais ça un peu plus facile, et les paysages moins grandioses, quoi. Grosse aventure. Je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps pour digérer tout ça. Ah ouais? Ouais. Plus de s'amuser, vacances et la fête, on bosse un peu technique et du coup on prend plus de plaisir. Paysage magnifique, j'ai fait une partie par la route, je trouvais ça sympathique aussi, donc je reviendrai sans aucun problème. C'est bien quand ça s'arrête, mais je pense qu'on va vite avoir le virus qui va revenir et que ça va être... allez, on va repartir à fond. C'était vraiment des paysages de fou, même dans le sable et tout ça. Et dès qu'on est revenu dans la rocaille, c'était mon terrain de jeu, là, je me suis régalé. Un groupe de folie qui s'est bien battu pour arriver au bout. Bon, on en a perdu quelques-uns en route, mais c'était quand même très beau. Que vous dire ? Vivement la prochaine. J'ai arrêté aussi un petit peu à la fin, je me suis mis au service de l'équipe et du team en assumant le côté logistique, voilà. Ce qui a permis aussi à mon ami Pascal d'aller au bout. Son premier raid, c'était dommage qu'il le termine dans un camion. En un seul mot, c'était magique. Voilà ce que ça fait de faire partie de cette boutique qu'est la Ténéré Friendship. Elle nous permet de voyager, faire des belles rencontres, de grandir, de s'émouvoir, mais par-dessus tout, comme dirait Jean-Louis, partager, ne serait-ce qu'un bout de chemin, une idée, une pensée, un sourire. Et voilà, on est tous différents, mais on a ce point commun qui est très très fort, c'est la passion. Et en l'occurrence, celle de la moto, celle de la découverte, celle du partage. Je vous souhaite le meilleur et on se dit à très vite. Hop là! So happy day! So